dit Alexandre en 2010, parce que j'ai fait un peu avec par hasard un théâtre et il les fantômes étaient en face. Donc moi je me connaissais d'abord en tant que comédien dramaturge. Et ensuite j'ai reçu sa profession de salle. Il faut dire que c'est avant, mais il faut dire que c'est agréablement surpris. Pourquoi? Surpris pourquoi? Pas parce que je m'occupais de lui, hein, parce que j'écoute beaucoup de la nouvelle littérature congolaise de manière générale. J'écoute beaucoup de cette littérature-là. Et je suis tombé sur un livre qui fourmillait le tout. Vraiment, je donnerai la parole pour parler très cohérent, mais c'est écrit, c'est superment écrit. On a l'impression que c'est un texte qui est fait pour être petit. C'est un théâtre. On a envie de dire à haute voix. Parce que quand j'ai écrit ça, j'ai pas pensé au lecteur. Je n'ai pas pensé que jamais à un moment donné, je n'avais pensé que cette histoire-là pouvait être lue. En tout cas, au grand public. Parce qu'avant, c'était juste quelque chose, en fait, c'était comme des choses qui fournissaient comme moi, une parole qui était un petit peu laissée comme ça sur un côté, et que personne ne prenait. Et je me suis senti à un moment donné, par rapport à ce qui s'est passé à Brazzaville, ce qui s'est passé un petit peu de façon générale en Afrique centrale, dans mon témoin partenaire, je l'ai d'abord vu avant d'écrire sur le métro parisien. Dans le métro parisien, sous les ponts, même sur le trottoir, il y a tellement de gens qu'on voit qui ont tellement l'air perdu, ils sont tellement chargés de beaucoup de choses. Les gens ont oublié, comme on dit, des gens d'ailleurs, des migrants, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et c'est tellement, ils s'abouent à l'intérieur, mais c'est que personne ne veut pas écouter parce que de toute façon, personne ne s'arrêtera. Et donc c'est pour ça, justement, que ça ne ressemble peut-être pas, ça ne correspond pas, en tout cas, au canon esthétique du roman, comme on le voit. C'est plus une parole qui est crachée, qui est scandée, qui dit c'est un délire, mais c'est un délire verbal. On va dire, mais c'est comme je suis, parce que tel que je suis là, on peut parler pendant des heures et des heures. Très bien, c'est le but du jeu. Mais parce que je n'ai pas de limite et je n'ai pas de cohérence, moi je l'avoue, je n'ai pas de cohérence dans ma tête. Je ne peux pas dire que, alors c'est chronométré. C'est hier que je suivais, là vous voyez, j'ai fait une parenthèse. Hier j'ai un peu, je sais pas. Mais c'est quand même de l'écriture et c'est quand même un roman et c'est quand même de la littérature. Hein. Même si vous ne voulez pas être écrivain, je suis désolée, c'est écrit d'une. Voilà, vous l'êtes. Hein. Désolée de vous l'apprendre. Parce que après, on peut. Alors le contenu, c'est vrai qu'il faut. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quand même de la littérature. Hein. Pour le sortir ça, c'est à ce moment-là, justement, enfin, l'histoire elle est simple, parce que il n'arrive pas tel que vous l'expliquez, les gens ils risquent de ne pas acheter le roman. On va raconter. D'accord, il ne faut pas faire peur aux gens. Et donc à l'époque, c'était vraiment le premier, enfin c'était l'enfant unique de ses parents, et il a vu son père mourir, donc son père était peintre. Son père mourir pour l'école, pour une routine, et donc à l'époque c'était son père donc assassiné sous ses yeux, et il a gardé ces images atroces, ce sang qui coulait, et tout ce deuil, sa mère est devenue folle, et tout ça, et donc tout ça, il a gardé, et puis finalement la guerre est venue, c'est une belle occasion, c'est une belle pour lui, et il s'est engouffré là pour se venger, mais pour rechercher. Un jour, finalement, la guerre finie, et ça s'est très mal passé, parce qu'ils étaient miliciens, enfin, ils avaient été embrigadés par un ancien militaire qui avait été un peu, comme on dit, jeté un petit peu de l'armée. Lui, il est là aussi parce que lui aussi, il avait sa propre guerre à faire. Et donc, parce qu'il a été expulsé. Du coup, donc, leur milice est décimée, tout ça, par le président, Yamona Yamo, tout ça, et donc le monsieur, voilà, le bonhomme qui se retrouve en France avec un faux passeport. Personne ne pouvait l'écouter aussi. Non, personne, parce que la preuve, quand il a... À chaque fois qu'il essaie d'en parler, il a été en couple. Deuxième faux passe, les personnages féminins, justement, il rencontre des femmes, il se met plus ou moins en couple, il essaie de vivre une vie
normal. Josiane Foucault, parenthèse, elle n'est pas très sympathique. À chaque fois qu'il s'engueule, il se retrouve dehors. À chaque fois qu'elle est un peu mal lunée, elle rentre avec toi dehors, et puis il va dormir 2-3 jours dans le dehors, et après on se voit bien. À chaque fois qu'elle est un peu énervée. Quand même, c'était pas bon. Non, pourquoi est-ce que j'ai gardé Josiane Foucault? Parce que j'ai eu, quand j'habitais à Orléans, un ami comme ça. Chaque fois qu'il venait frapper à ma porte à 22h, je savais qu'ils étaient un peu en Là, tu n'as que le point de vue de celui qui raconte. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un envers, parce que c'est en pique assiette. Parce que la Josiane, elle travaille et tout, et elle vit au crochet de Josiane, donc ça n'est pas. Mais bon, chaque fois qu'elle est un peu énervée, il va faire un tour dans la rue. Voilà, qui essaie de lui dire. Son ami, Serge de Montreuil. Ah oui, il ne veut pas ça l'entendre. oui, parce que personne ne veut l'entendre. Serge de Montreuil a connu la guerre à travers les journaux parisiens. C'est un Congolais. C'est un Congolais, mais vraiment parisien, mais parisien. Donc il a connu la guerre, mais pas. Et donc là, il rencontre quelqu'un qui a effectivement fait. Qui le reçoit pour la première fois. Et là, il raconte toute la nuit. Vous savez, j'ai tordu les couilles, j'ai fait ceci, j'ai machin, j'ai brûlé, j'ai coupé. Il dit, mais attends, chez moi. Il dit, mais sinon j'appelle le 115, je sais pas. Imagine, tu viens de passer toute une nuit sans dormir, et quand il y a des gens qui osent te demander de l'argent. Vous voyez, donc c'est un petit peu, il se retrouve dans cette réalité des gens, et là, il pète un câble. Et là, justement, voilà, c'est cet homme-là qui a envie de parler, pour revenir un petit peu à l'histoire, qui a envie de parler, qui n'a pas réussi à parler. Et un ce jour, la énième fois où sa femme le met dehors, c'était la veille de son anniversaire. Thomas, il a appris. Là, on dit à sa femme, vous savez, tu sais, je suis et comme sa femme est d'origine, un pays comme ça. Très malade, non, elle est très, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est bien, elle est caractéristique. L'histoire, vous l'avez compris, elle est intéressante, elle est très bien, mais c'est la manière de raconter l'histoire qui est très forte. Et j'aimerais vous revenir, parce que moi quand je l'ai lu, parce que je suis aussi pour eux, j'ai lu Sonia aussi, j'ai lu. Et donc, moi j'ai vu notamment sur un extrait, là, tout de suite, j'avais mis ça sur Facebook, j'ai dit, ah ça c'est Sonia Poutancy, ça. Il a même que Sonia Poutancy, je vais essayer de retracer ses temps dans la position. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de l'imaginaire que j'ai connu. Donc il se trouve que le mort qui revient, l'homme qui ne peut pas mourir, donc c'est que Martial, c'est pas lui qui l'a créé. Oui, Martial c'est un personnage dans notre imaginaire, le monsieur qui ne veut pas mourir, qui vient nous emmerder jusqu'à la fin. Que j'ai l'air que même que vous avez fui la maison, que quand tu as changé de maison, il vient quand même t'emmerder. Donc c'est un petit peu ça. Donc du coup, quelque part, bon, ben, j'ai fait comme lui. Vous avez le même ADN. Voilà, j'ai fait comme lui, je suis allé puiser dans ce registre-là, ce personnage qui ne veut pas mourir. C'est comme le monsieur, le vieux qui l'a tué et qui revient à travers la télé. Vous savez, tu connais cette personne-là comment on l'appelle La papaye. Peut-être que c'est raconté, ça donne vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'il faut voir. Est-ce que vous avez vu, en tout cas c'est débité. Est-ce que vous avez vu un livre de la Rose sur la c'est un petit peu, moi je l'ai montré cette pièce-là, il y avait des années quand c'est beaucoup du théâtre, mais pour moi, le roman, en tout cas je le vois en tant que, peut-être, je ne dirais pas en tant qu'Africain, mais je le voyais, mais en tant que peut-être citoyen de Congo, comme on dit Congo avec K, parce que tout se dit, tout se crache, tout passe par la parole, et c'est la parole qui fait, comme on dit, tout ça c'est d'avoir pensé, réfléchi, dit. Enfin, je ne peux pas écrire sans moi. Moi j'écris toujours en parlant, moi. C'est-à-dire que quand j'écris, mais je me parle, je m'écoute. Donc c'est pour ça que ça paraît comme quelque chose de théâtral. Mais en gros, je pense que c'est avant tout une parole simplement. Une parole qui peut être romancée, qui peut prendre la forme, n'importe quelle forme, de nouvelles, de romans, de tout ce que vous voulez. Mais avant tout, elle est parole. C'est peut-être pour moi la démarche en tant qu'écrivain, puisque je suis devenu écrivain par la Donc ma démarche, en tout cas, elle est comme ça. C'est-à-dire que mes romans ou mes histoires à venir, elles seront avant tout
dites. Donc évidemment, si vous aimez l'amour, justement, c'est derrière, il y a toujours le désir et l'amour. C'est-à-dire que l'amour, le désir, enfin, c'est ça. Lui, il a envie d'être aimé, de vivre avec cette femme-là. Sauf que c'est pas le moment, enfin, je veux dire qu'il n'avait pas compris que c'était pas le moment pour elle, en tout cas pour la femme, d'appréhender son monde, toute la noirceur, l'abîme, en tout cas les tréfonds dans lesquels il habite, lui. Donc c'était pas le moment. Et donc du coup, le refus de la femme, non, c'est même pas un refus, c'est comme comment dire, si on fait un refus déguisé, j'ai du mal parce que je suis très à la tête. Mais à la limite, même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, on comprend quand même compris en partie quand même. J'ai compris, c'est pas ça. Mais même si on n'a pas toutes les subtilités, l'intérêt de la lecture, à toutes les pages, il y a une phrase, il y a des mots, il y a un paragraphe qui est... enfin, je veux dire, c'est l'écriture se suffit. Même si on n'a pas compris tout le fond, la forme se suffit à elle-même. Regarde un petit peu plus bas sur ce qu'elle dit. Je dirais aussi que peut-être que je n'aurais pas été capable d'écrire ce roman-là, cette histoire en tout cas, si je n'avais pas été indiqué d'abord par le personnage. Je pense que j'ai convoqué, mine de rien, quelqu'un, un être, quelque chose, une énergie, même juste comme en imaginant quelque chose comme ça, on ne se rend pas compte parce que pour moi, je pense, c'est comme l'acte d'interpréter un personnage, pour moi, c'est pas un acte naturel. Parce que tu rentres dans la peau de quelqu'un. Et je pense que moi, j'ai plus que de l'écriture, j'ai interprété le personnage, je l'ai interprété. Donc je pense qu'il va habiter. Chacun le temps de griffonner un petit quelque chose, une petite dédicace et autres. Juste pour remonter ce que tu as dit, on a reçu une fois Alain Aboncourt, qui nous disait qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas perdu l'équilibre. Voilà. Il faut avoir perdu l'équilibre pour être capable d'écrire. Merci à toi. Merci à moi. Merci à la bibliothèque. Voilà, mais merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à vous donner les bouquins et puis vous passez. Swame katangoli moko yaka. Woko ne komboko ye